Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Je suis ravie de vous accueillir pour vous parler d'un sujet qui fait référence à une question qu'on me pose souvent. C'est-à-dire, est-ce que quand je ne me sens pas bien, est-ce qu'il est préférable d'écrire ou de ne pas écrire? Cette question, elle est évidemment, la réponse en est différente pour chacun, vous vous en doutez bien, mais je voudrais quand même vous dire un petit peu, voilà, ce que j'en pense. C'est vrai que sur Psychoplume, souvent vous êtes arrivé à moi parce que je partage un e-book sur le journaling et sur donc l'idée d'écrire tous les jours de façon introspective, hein, pour essayer à la fois de mieux se connaître et peut-être de résoudre un certain nombre de problématiques psychologiques petit à petit, comme ça, dans cette quotidienneté. Mais dans le tous les jours, il y a aussi les jours où ça va pas. Et donc, qu'est-ce que je fais les jours où ça va pas? Parce que forcément, quand ça va pas, on n'a pas envie, hein, il y a pas de désir. Et donc je vais vous proposer là, dans cette vidéo, bah, d'explorer un peu qu'est-ce qu'on peut faire ces jours-là, hein, si ça vous parle, si vous sentez que vous en avez envie. D'abord, pourquoi, quand ça va pas, on n'a pas envie d'écrire? Donc c'est très paradoxal parce que l'écriture souvent, il y a des gens qui disent: «Moi j'écris que quand ça va pas» et donc du coup, ça veut dire que je ressens de la souffrance et j'ai besoin de l'exprimer, ce qui est logique. Donc c'est comme ça que ça marche. Quand on fait une psychothérapie, on va parler, de tout ce qui ne va pas. Il y a un espace, ça crée un espace de décharge du trop plein. Parfois, quand ça va pas et quand ça va pas du tout, on a plutôt tendance à, se renfermer en soi et c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire que je me sens en grande fragilité, du coup je me protège et je me protège par ce silence, par cette non-expression. Donc c'est pareil dans l'écriture, hein. Évidemment, dans une psychothérapie, on s'adresse à quelqu'un, ou quand on parle à ses proches et qu'on va pas bien, on a envie de se confier, on parle à quelqu'un. Dans l'écriture, on se parle à soi-même. Donc, mais malgré ça, il y a parfois aussi des mesures de protection psychique qui se mettent en place et où on n'a pas trop envie de toucher aux choses parce que déjà, ça va pas bien du tout. Est-ce que ça va pas être pire? Hein? Donc, je vais vous proposer un petit peu des consignes d'écriture, des petits outils d'écriture pour écrire quand même quand ça va pas sans aller contre vos barrières de protection parce que si elles sont là, c'est qu'elles sont nécessaires. Donc, je te propose ici des petites formes d'écriture pour rester en lien avec ton intériorité, tout en y allant comme ça doucement. Par exemple, tu peux juste écrire une phrase, une seule phrase, heu et puis c'est tout et te dire: «J'écris une phrase». Après si tu vois que, bah, finalement cette phrase elle en amène d'autres et bien voilà, tu y vas mais tu ne forces pas. Sinon, tu peux passer par la métaphore, par l'image. Tu peux dire: «Aujourd'hui, je suis une valise fermée», par exemple. Bon, c'est pas du tout poétique, mais c'est pas grave. Vous allez chercher une métaphore, une image de comment vous vous sentez. Ça permet de décaler un peu les choses et c'est souvent très parlant. Sinon, vous pouvez instaurer un dialogue avec vous-même. Par exemple, aujourd'hui, je me sens découragée. Eh bien, j'écris un dialogue entre moi et mon découragement. Hein, il va me parler, mon découragement. Donc ça peut être aussi un exercice un peu ludique et qui est intéressant. Voilà, je parle à ma peur, je parle à mon découragement, je parle à ma tristesse, je parle à ma fatigue. Ou tu peux faire une liste sensorielle. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Hein, de rester comme ça au plus près du corps. Ça peut être intéressant aussi pour pas aller trop dans la pensée. On va dans le corps. Là. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Où est-ce que je suis assis? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Quelles sont les odeurs? Aller vers la sensation. Et bien sûr, le grand classique de l'écriture thérapeutique, mais qui est extrêmement, extrêmement intéressant et porteur, c'est la lettre. Hein. Tu peux bien sûr écrire une lettre où tu dis tout ce que tu ressens. Donc là, on est dans l'écriture de ce qui ne va pas, mais parfois ça peut être intéressant et parfois on a des choses à dire à quelqu'un. Une lettre, elle est adressée, donc peut-être c'est intéressant de voir, voilà, si tu peux l'adresser à quelqu'un ou à quelque chose ou à toi-même. Quel est le bon moment pour écrire? Est-ce que c'est le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit peut-être? Alors c'est quoi la différence de tous ces moments? Le matin, c'est un temps brut, intuitif, hein, qui est propice aux élans comme ça. Donc il y a des gens qui écrivent vraiment le matin très tôt, hein, avant même que la journée finalement ne démarre. Donc c'est une solution, si c'est une solution qui te convient, qui te parle. En journée, on peut structurer, on peut réfléchir, on peut retravailler, on va être peut-être plus sur des mécanismes comme ça.
Le soir, ça peut être pour écrire ce qu'on a vécu, dans la journée, par exemple, et voir un peu où on en est au bout de cette journée. Et parfois la nuit, hein, si j'arrive pas à dormir, et ben, je peux prendre un peu, de temps comme ça dans cette ambiance particulière pour écrire. Et parfois, si j'ai des idées un peu obsessives la nuit qui me réveillent, ben, je peux les écrire aussi. Ça permet de les sortir de soi. Le moment de la journée, ça parle de l'écriture en soi, hein, pas forcément de l'écriture quand on va pas bien, mais quand on va pas bien, peut-être on change. Peut-être j'ai l'habitude d'écrire tous les matins et en ce moment je vais pas bien, j'ai pas écrit ce matin. Peut-être je vais écrire ce soir ou à un moment de la journée ou peut-être la nuit parce que je suis réveillée, que j'arrive pas à dormir. Voilà, d'adapter un peu dans les jours où ça va moins bien, d'adapter votre façon d'écrire. Évidemment, c'est pas obligé d'écrire tous les jours et que peut-être il y a des jours où justement c'est intéressant de ne pas écrire, de laisser comme ça reposer, voilà, de laisser, vous le laissez sur le seuil, ce qui doit s'écrire, ça s'écrira demain ou dans 3 jours, ou peu importe, hein. Vous pouvez accepter aussi, bien sûr, de ne pas écrire parce qu'aujourd'hui, c'est pas une journée à écriture. Voilà, c'est tout. C'est aussi un moyen, hein, de laisser venir. Peut-être c'est dans le silence aussi, hein, qu'on a des idées qui nous traversent. Et c'est quand on ne fait rien, alors on ne fait jamais rien, mais parfois, bah, souvent les gens disent qu'en faisant la vaisselle ou sous la douche, il y a des idées qui émergent. Et c'est pareil, si je vais marcher dehors, voilà, il peut y avoir des idées. C'est pas un texte qui s'écrit, mais en fait, ça s'écrit en soi. Et donc, c'est intéressant aussi de laisser ces instants sans écriture foncièrement, mais qui vont être peut-être propices à l'écriture une autre fois. Mais on aura été traversé par les choses, on se laisse traverser par les choses. Il y a un article complet, hein, sur le blog sur cette question. Tu vas trouver voilà, plus de détails, hein, et puis tu vas pouvoir mettre en pratique les consignes d'écriture en lisant le texte et en lisant des consignes. Donc n'hésite pas à aller voir l'article, à télécharger mon e-book sur le journaling si ce n'est pas encore fait, ou mon autre e-book sur le projet d'écrire son histoire, si c'est quelque chose qui te parle. Voilà, je te retrouve très bientôt et je te souhaite de belles sessions d'écriture pour les jours où tu écris et puis pour les jours sans écriture, bah, d'essayer de trouver la sérénité et de pouvoir être traversé justement par tes émotions, les accepter, hein, et puis peut-être les faire advenir ensuite dans un texte. Je te dis à très bientôt.